Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi c'est Fatih et aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. Si tu as envie d'un moment vrai, inspirant et feel good, sache que tu es au bon endroit. Alors prends un café ou un thé et installe-toi bien confortablement. Bhal dima, ici, on va papoter, partager et prendre le temps de réfléchir. Ready? Yallah, let's go! Bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier épisode de l'année 2025. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format que vous aimez beaucoup et que j'aime tout autant enregistrer, la FAQ, la foire aux questions. Vous me posez vos questions, ouais non, je vous parle avec le cœur. C'est un épisode où je réponds à vos questions, walakin, c'est aussi un épisode bilan, un moment lisse simple, intime, sans filtre pour faire le point sur cette année ونبارطاجي معكم شنو درت شنو les apprentissages اللي تعلمت et ensemble نمشيو vers 2026. J'ai regroupé vos questions que j'ai reçues en story وزدت عليهم صراحة d'autres que j'avais déjà reçues dans mes discussions privées. Je les ai regroupées en plusieurs catégories pour que l'épisode raconte une histoire. Mon année 2025, les moments forts, ce que j'ai appris et ma vision pour 2026, Inch'Allah. Et pour terminer sur une note douce, quelques questions bonus plus légères. Installez-vous, prenez votre café ou votre thé et c'est parti pour la FAQ de fin d'année. En fait, avant de commencer, je voudrais vous dire bravo pour toutes vos questions. Vous avez vraiment su jouer le jeu. Vos questions étaient diverses et correspondaient bien, très bien même, à une FAQ de fin d'année. Un peu comme un bilan qu'on va faire tous ensemble. Alors, la première catégorie des questions, elle me permettra de faire un retour sur l'année 2025 ونقول لكم شنو les leçons اللي كانوا فيها. Retour sur l'année, vulnérabilité et leçons. نبداو la première question. Si tu pouvais recommencer le mois de janvier 2025 avec ce que tu sais aujourd'hui, que changerais-tu? Alors, Saraha, avec le recul que j'ai aujourd'hui, si je devais recommencer janvier 2025, je ne changerais rien. Absolument rien. Non, pas absolument rien. Walakin, je me donnerais tout de même un peu plus de douceur. Alors, si vous avez écouté l'épisode 15 de cette saison, vous savez peut-être que déjà, en janvier 2025, j'ai commencé l'année dans une énergie فيها بزاف ديال il faut que je rattrape, il faut que j'avance, il faut produire. وهذه غير l'énergie ولكن en réalité j'avais du mal à démarrer mon année العام الفايت ولا هاد العام المهم 2025 j'avais du mal à la démarrer comme je le souhaitais et je me sentais très en retard par rapport aux gens. J'étais fatiguée et j'avais besoin en fait de souffler. Walakin, je ne me suis pas donné la permission tout de suite. Et je me rappelle très très bien de moi, bzaf dial marrat, où j'étais assise dans mon canapé devant mon ordinateur et j'essayais de faire quelque chose. Je me forçais à avancer en fait. Et puis, qu'est-ce qui se passait? Je finissais avec une petite couverture devant une série ou un film. Et en fait, pardon, de l'extérieur, il est chef Nishi Wahed, il allait dire que j'étais en paix. Et pourtant, ce n'était pas du tout le cas. Je culpabilisais à longueur de journée. Quand تفرج certes, et au lieu de profiter من هذاك l'instant présent, كنلوم راسي وكنقول علاش انا جالسه كنتفرج وعلاش ماشي جالسه كنخدم ندير شي حاجه وما كنستافدش en fait comme il faut من هذاك le moment. Et aujourd'hui, كما قلت لكم avec le recul, je me dis, j'aimerais bien un petit moment de repos بحال هذاك que j'avais en janvier 2025 وما حمدتش عليه الله. Donc tout ça pour vous dire que des fois ملي كنكونوا وسط la situation كتقدر تكون ما عجباناش ولكن ملي كنفوتوها كنوليو فاهمين باللي les choses elles devaient se passer comme elles se sont passées. Donc si je recommence le mois de janvier ou là n'importe quel autre mois en fait de mon année, je pense que je le garderai tel qu'il est inchangé وغادي نقول عليه الحمد لله. Ndouzou d'abord la deuxième question. Quelle question tu t'es souvent posée cette année? La question que je me suis le plus souvent posée cette année est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs, ma vision ou tout ce que j'ai dans le cœur et dans la tête? Hadi, c'est une question qui est beaucoup revenue, Sarah.
encore et encore parfois كنقولها بشوية بيني وبين راسي parfois كنكون مجمعة avec mon mari كنقول ليه: «Est-ce que à ton avis ce truc là va marcher?» et des fois c'était même en silence, même je n'osais même pas me dire que j'étais en train de me poser هاد la question parce que cette année, j'ai eu beaucoup de projets, j'ai eu beaucoup d'ambitions et j'ai aussi comment dirais-je? J'ai eu beaucoup de moments de doute. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai aussi eu des moments de doute. Et derrière de la question, صراحة, il se cachait حاجة أخرى. ماشي est-ce que je vais réussir, mais c'était plutôt est-ce que je suis capable. وماشي ماشي واش capable de faire. ماشي هذيك la capacité ولكن surtout est-ce que je suis capable de tenir ou là de choisir de faire mes choix quand j'avais des choix. Est-ce que j'étais capable de persévérer, de croire en moi quand c'était difficile. Parce que oui, il y avait des moments difficiles وعرفتوا j'ai envie de dire que je me posais cette question بلا ما نحقر راسي زعما ماشي كنقول est-ce que je suis capable parce que عارفة راسي ما نقدرش على الحاجة mais c'était بحال une façon de vérifier si j'étais encore alignée avec les trucs que je faisais فهمتوا زعما كنسول راسي غير pour voir واش هذاك الشيء اللي راني كندير فيه كنعطيه على قبله الوقت est-ce que ça j'y tiens encore. فهمتوا voilà, est-ce que je suis encore alignée avec les idées d'Yali et c'était une façon de revoir aussi mes priorités parce que il y a des choses que j'ai abandonnées, d'autres que j'ai continuées ودابا avec le recul, je me rends compte que cette question خلاتني نكون honnête avec moi-même كما قلت لكم. J'ai accepté qu'il y a des choses que je vais réussir et d'autres sur lesquelles je dois encore travailler. C'est pour ça que je les ai ماشي pardon ماشي je les ai abandonnés كما قلت لكم دابا شوية قلت abandonnées ولكن je les ai mises de côté pour pouvoir les reprendre à un autre moment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avancer et réussir, ce n'est pas toujours aller très vite. ماشي داكشي باسكو فكرت فيه صافي خاصني نديرو بالزربة, mais c'est faire les choses petit à petit. Donc oui, had la question, je l'ai posée beaucoup de fois cette année. Est-ce que je vais réussir? Et aujourd'hui, هانا كنجاوب عليها et je me réponds à moi-même, Inch'Allah, oui, pourquoi pas, je vais réussir, mais étape par étape, un pas après l'autre, دقة دقة كما كنقولوا بالمغربية. دابا غادي ندوز la question الثالثة. Quelle peur as-tu réussi à affronter cette année? هاد العام هذا, la peur que j'ai réussi à affronter ou là, pour être plus honnête, la peur que j'ai essayé d'affronter, c'est la peur du jugement. Sarah, je ne me suis pas complètement débarrassée منها. Je crois qu'on s'en débarrasse jamais totalement, mais j'ai fait un grand pas en avant. هاد la peur هادي, elle m'a accompagnée depuis longtemps, d'accord? في les projets ديالي, في mes prises de parole, في les décisions ديالي, des fois même في les comportements ديالي. ودابا بحال لي je suis en train de réapprendre à oser partager مثلا mes pensées ou là mes projets, même mes vulnérabilités, même comment dire, même quand j'ai peur de ce que les autres pourraient penser de moi. وعرفتوا شنو? À chaque fois que je faisais le pas, je me rendais compte que cette peur était souvent moins forte que ce que je l'imaginais. كنكون خايفة وكيكون عندي شي توقعات وشي حوايج أنا خايفة منهم et finalement les choses ne se passent vraiment pas كيما داكشي اللي عندي في بالي. Donc ce que je peux dire c'est que c'est un travail qui est encore en cours, mais هاد العام هذا الحمد لله j'ai compris que lorsqu'on ose malgré la peur, c'est comme si on a déjà gagné. Voilà. دابا غادي ندوز la question الرابعة واللي هي quel est le nom le plus difficile mais le plus nécessaire que tu as dit en 2025? Alors عجبتني هاد la question بزاف, vraiment عجبتني بزاف et d'ailleurs هاد la question elle me permet de reconnaître bien les auditeurs qui sont fidèles ou اللي كيسمعوا الماماز ديلي فايبس بودكاست وكيعرفوا شنو هما les sujets اللي كيsuscitيو beaucoup d'intérêt. Alors, pour répondre à cette question, le nom le plus difficile, صراحة, il n'y en a pas un qui est spectaculaire. ما كانش une situation اللي وقفت وقلت فيها non, non, il y a pas eu de ça. Mais on va dire, il y avait des petits noms par-ci par-là, qui au global étaient nécessaires.
فهمتوا زعما au final هادوك les tout petits noms هما qui ont fait هداك le nom global qui a été quand même difficile cette année. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, et vous allez être étonnés, mais هاد les noms كاملين اللي قلت, je les ai dit à qui? Je les ai dit à moi-même. Parce qu'avant de dire non à quelqu'un ou là à quelque chose, en fait, c'est à moi que je devais le dire. À cette Fatih qui est toujours là à dire oui, à prendre sur elle pour ne pas dire non. Alors qu'il y a des moments, les قلت فيهم non, et elle a des obligations, par exemple, que je m'imposais par automatisme. Parfois, c'était un non silencieux que je ne prononçais pas. C'était juste un non à un rythme qui est trop intense. Ou la limite que j'ai fini, enfin, ou là que j'ai réussi à poser cette année, c'est celle du respect de mon temps et de mon énergie. Pour faire comprendre en fait la raci que je ne suis pas obligée d'être disponible tout le temps, que je n'ai pas à expliquer ou là à justifier chaque décision et que dire non en fait, ce n'est pas forcément aux autres, mais à nous-mêmes pour ne pas dépasser nos limites. Et franchement, ce n'est pas encore parfait. ولكن اليوم, je le fais avec moins de culpabilité et plus de clarté. Et surtout, avec cette conviction qui est que poser des limites, ce n'est pas être dur, mais c'est être juste. Ndozo, d'abord, la cinquième question, Lihia, quelle émotion t'a le plus accompagné en 2025? En réalité, huma juge les émotions li حسيت بهم cette année. Qu'il a la culpabilité et la gratitude. Et c'est assez fou parce que je dis les émotions qui sont très différentes, on va dire même presque opposées. Ou بحال بيهم quand même j'ai pu maintenir واحد l'équilibre. وحده, j'aimerais bien la garder avec moi en 2026. ياك je pense عرفتوها. J'aimerais même la garder toute la vie, c'est la gratitude. وحده فيهم, j'aimerais vraiment apprendre à la laisser. وحتى هي je pense عرفتوها, c'est la culpabilité. Alors, la culpabilité, j'aimerais vraiment la laisser derrière moi parce que c'est un sentiment qui est très lourd à porter. نرجعوا d'abord la gratitude. Hadi, elle m'a aidé à tenir, à voir le positif même quand tout n'était pas parfait pour moi. Parce que comme je suis une perfectionniste, j'essaye d'abandonner le côté perfectionniste. ولكن en fait, la gratitude, elle me permettait de voir le positif dans les choses qui n'étaient pas parfaites et à me rappeler ce que j'ai, ce que je vis et ce que j'ai déjà accompli en fait. Parce que des fois كنت كنافونسي على شي حوايج باغاهم وصافي بحال لي سيتي اكي ما كنبقاش راده ليهم البال كيولي يبان ليا غير داكشي اللي ما درتش. Alors grâce à la gratitude, oui, je voyais aussi ce que j'ai déjà accompli. وهاد l'émotion هادي كيما قلت لكم, elle apaise et elle donne du sens à ce qu'on vit. داكشي علاش j'ai trop envie qu'elle continue à m'accompagner inchallah. D'abord أجيو نشوفوا la culpabilité اللي هادي حتى هي elle a été très présente كيما قلت لكم. La culpabilité de ne pas en faire assez, la culpabilité de vouloir ralentir وما كنقدرش, la culpabilité de prendre du temps pour moi. المهم, pour beaucoup de choses, vraiment كانت très très présente. Ou avec le recul عاوتاني, je me rends compte que la culpabilité, elle m'empêche de profiter pleinement. Elle me fait douter. كتخليني نحكم على راسي أحكام قاسحين. كتخليني نكون ديما sous pression و c'est une pression qui est inutile. ما كتنفعني في حتى شي حاجة. Et même si je ne comprends toujours pas d'où vient cette culpabilité, je sais حاجة وحدة. Je sais au moins que je n'ai plus envie de la laisser diriger mes choix. Parce que بزاف د المرات كانت كتخليني هذيك la culpabilité ندير un choix et pas un autre. Alors Inch'Allah, pour 2026, mon intention est très claire كما قلت لكم. Je voudrais garder la gratitude comme boussole et apprendre doucement à me libérer de la culpabilité. Bien sûr, pas du jour au lendemain, mais déjà avec la conscience, ça va beaucoup m'aider. Avec le travail et de la bienveillance, Inch'Allah, je vais y arriver. D'abord, غادي ندوزو la deuxième partie. La question 6. Quel projet t'a donné le plus de sens cette année? Alors, le projet qui m'a donné le plus de sens cette année, sans hésiter, c'est le lancement du podcast.
Le projet هذا, il ne vient pas d'une stratégie, ni d'une obligation de faire. Il vient vraiment du cœur. J'ai le besoin de créer un espace qui soit vrai, qui soit sincère, où on peut parler, où on peut partager ce qu'on vit vraiment sans filtre. Lancer le podcast, ça a été à la fois excitant et très vulnérable. C'était d'accepter de prendre la parole, de raconter et de partager des choses qui sont parfois très personnelles. Le podcast était aussi une façon de me reconnecter à ce qui m'anime profondément. En fait, pendant longtemps, j'avais oublié que j'aime partager, j'aime transmettre des choses et j'aime que les discussions soient vraies. Et ça m'a donné plus de sens. ماشي غير les épisodes ولكن حتى les retours ديالكم, les messages ديالكم, les merci ديالكم et هاديك مني كيقول لي شي واحد je me reconnais dans cet épisode ou là je me reconnais dans ce partage. Alors en fait ملي كيجيو من عندكم ça donne vraiment beaucoup de sens à ce que je fais. Et en fait le fait de me rendre compte بلي داكشي اللي كنبارطاجي il peut faire écho chez quelqu'un, il peut le rassurer, l'accompagner ou simplement lui faire du bien. Le podcast, il m'a rappelé pourquoi je fais ce que je fais. Et surtout, il m'a confirmé واحد الحاجة, c'est lorsqu'on crée quelque chose à partir du cœur, eh ben le sens, il est toujours là. Voilà. La question suivante, il y a qu'est-ce que tu as commencé en 2025 que tu veux absolument continuer? J'ai choisi la question parce qu'elle est liée à la question précédente. Et là aussi, la réponse est assez évidente, c'est le podcast. Mais pas juste continuer par habitude ou là parce que j'ai commencé, non. Continuer parce que ce podcast qui m'a goûté c'est devenu un rendez-vous avec vous, mais aussi avec moi-même, Saraha. Parce que le podcast me leadership, في الأول درتو أنا je savais pas est-ce que les gens vont l'écouter, est-ce que les gens vont aimer, donc au début je l'avais fait pour moi. D'abord, à l'instant où je vous parle, je le fais pour moi et pour vous. En 2025, j'ai appris que je pouvais être régulière sans me forcer. Vraiment, la régularité le podcast, je l'ai apprise sur le tas. Je ne savais pas que j'allais tenir, mais alhamdoulilah, d'abord, je l'ai appris et j'ai su que je peux le faire sans me forcer, que je pouvais être vulnérable sans me mettre en danger. J'ai été vulnérable dans plusieurs de mes épisodes et je savais que j'étais avec une communauté qui est bienveillante. Euh, j'ai aussi appris que ma voix, elle avait sa place. Même quand il y avait du doute, j'ai compris que ma voix, elle avait de la place. Donc, Inch'Allah, en 2026, j'ai envie de continuer Mama's Daily Vibes podcast avec encore plus de justesse et plus de profondeur et surtout en restant fidèle à ce que c'est depuis le début. Le projet, depuis le début, c'est un espace qui est sincère, qui est humain, il est imparfait aussi, mais c'est un espace qui est vrai. Donc, Inch'Allah, on va dire, ce n'est que le début. Toujours en parlant du podcast, quel épisode de 2025 a été le plus difficile à enregistrer? عجبتني بزاف هاد la question. Et je vais plutôt dire le sujet que j'ai le plus hésité à aborder cette année. Et Saraha, je vais pas vous le dévoiler, c'est un épisode qui n'est pas encore sorti. C'est un épisode que je traîne avec moi depuis les premières semaines du podcast. Al aqal depuis mai 2025. À chaque fois, Kengoul, cette semaine, non, la prochaine, il est là, dans un coin de ma tête, dans mes notes, dans mon cœur aussi, le sujet. J'y pense très souvent. Walakin, à chaque fois, je me dis, pas maintenant, parce que je sens que c'est pas le bon moment. Je ne compte pas l'abandonner. Je compte vraiment sortir de l'épisode que j'ai en tête. Gher Houa, c'est plutôt un sujet que j'ai choisi de respecter. Parce que qu'il y a des épisodes en fait qui demandent plus de temps que les autres, plus de maturité aussi, et surtout d'être prête. Ou hada, j'ai besoin d'être prête émotionnellement pour le partager avec vous. Donc, je peux vous le confirmer aujourd'hui. Cet épisode ne sortira pas en 2025 puisque je suis en train d'enregistrer le dernier épisode de l'année. Et pour une fois, je le dis sans culpabilité. Peut-être qu'il verra le jour en 2026, Inch'Allah,
ou peut-être un peu plus tard, je sais pas encore. ولكن ملي غادي يخرج, ce sera parce que c'est vraiment le bon moment et je me serais pas forcée en fait à le sortir. Voilà. ندوز دابا la question suivante qui est la neuvième. Quel est le retour d'auditeur qui t'a le plus ému cette année? Alors, كانوا بزاف ديال les messages qui sont marquants cette année. ولكن غادي نهضر دابا على جوج منهم en particulier qui m'ont profondément touchée. كل واحد فيهم à sa manière. Alors, le premier, c'était un message اللي جاني en privé suite à l'épisode sur l'expatriation. Un auditeur m'a écrit pour saluer le courage de notre génération, de la nouvelle génération, pour nous saluer parce qu'on ose partir, on ose quitter notre zone de confort, on s'expatrie malgré les peurs et les incertitudes. Il me disait en fait, باللي في وقتهم, يعني de son temps, même si les portes étaient grandes ouvertes, l'Europe, la peur de l'inconnu, elle prenait souvent le dessus. وما كانش هو, il parlait de sa propre expérience, il n'a jamais osé partir, même s'il avait la possibilité. وهذا le message, il m'a beaucoup ému parce qu'il venait avec beaucoup, avec énormément, ماشي beaucoup, avec énormément de bienveillance وما كانش فيه كاع le jugement. وأنا surtout عجبني غادي نقول اللي عجبني فيه, c'est le lien entre deux générations qu'on a l'habitude de qualifier de génération اللي عندهم une relation conflictuelle. C'est la génération de nos parents et la nôtre. Génération كيقول لك كاين شنو هو تضارب الأجيال ولا المهم شي حاجة بحال هكا. هذاك كيكون un conflit générationnel. وحتى في هاد le point de l'expatriation, on le ressent des fois في les discussions avec l'autre génération باللي c'est souvent pas le bon choix, qu'on est loin, qu'on est هذا. ولكن عجبني كيفاش une personne من هذيك la génération, elle a vu ça comme du courage parce que c'est vrai في l'époque ديالهم c'était pas très courant الناس كيمشيو على برا pour refaire leur vie. ou ça m'a beaucoup touchée, pardon. Et puis, il y a eu un autre message, هاد المرة ديال une auditrice. وهاد le message جا après l'épisode dans lequel on a parlé du combat contre le cancer du sein, اللي كان فيه un témoignage d'une invitée qui parlait de l'histoire de sa maman. Et donc, واحد l'auditrice كتبت ليا pour me dire à quel point هاد l'épisode l'avait touchée, l'avait remuée et l'avait accompagnée. ملي كنقرا بحال هاد les mots, en fait, ça me touche à mon tour. وكيخليوني fière d'avoir lancé le podcast. كيخليوني aussi نتفكر علاش je l'ai lancé. Et bien simplement pour créer كيما قلت لكم هذاك l'espace de parole qui est vrai, pour mettre des mots sur des réalités qui sont difficiles et surtout pour que personne ne se sente seul face à ce qu'il traverse. باش كل واحد كيكون في بلاصتو كيقول غير انا اللي واقع ليا هكا. ملي كيسمع une expérience partagée ou là une difficulté rencontrée par quelqu'un d'autre, eh ben il se dit enfin je suis pas le seul dans ce pétrin. Et donc كيما قلت لكم هاد les deux messages هادو et plein d'autres d'ailleurs, ماشي غير هادو غير دابا اللي جاوني في بالي وانا كنجاوب على la question qui m'a été posée, mais plein d'autres messages je les garde précieusement parce que بهم كنحس باللي واخا derrière le micro il y a eu du lien qui s'est créé, il y a eu de l'impact, il y a de l'humain. Et franchement, هادشي ça réchauffe le cœur et ça donne plus de sens à ce travail que je fais. D'abord, je vais passer à la partie 3 des questions. Dans cette partie, j'ai choisi de répondre à 2 questions seulement et c'est un peu la catégorie, on va dire, vie perso et maternité. Donc, j'ai eu quand même beaucoup de questions dans cette catégorie, ولكن j'en ai choisi vraiment que 2 pour ne pas m'étaler en fait sur ma vie personnelle parce qu'il y a eu quand même des petites questions un peu trop perso, on va dire. Question Loula dans cette catégorie et qui est d'ailleurs la 10e de l'épisode. Quel changement en toi a le plus impacté ta manière d'être mère cette année? Le changement en fait en moi qui a le plus impacté ma manière d'être maman en 2025, c'est clairement le lâcher prise. Alors attention,
Ne croyez pas Billy, c'est du lâcher prise absolu, d'accord? Je n'y suis pas encore et j'aimerais bien. Walakin, c'est quand même un vrai pas en avant. Je pense que c'est vraiment un vrai pas en avant. D'ailleurs, au moment même où je vous parle, c'est le bazar un peu partout à la maison. Le salon, les chambres, la salle de bain des enfants. Et je n'ai pas d'aide en ce moment et pourtant je m'énerve pas. Parce que je me dis simplement, ça va finir par être rangé. الدار ما غتبقاش مرونة بحال هكا, elle va être rangée à un certain moment. Et ça, pour moi, c'est une énorme évolution. حيت من قبل, c'était juste inconcevable pour moi que la maison reste dans cet état plusieurs jours d'affilée. D'accord? ما يمكنش ليها تبقى 2 3 الاربع والخميس والجمعة كاملين مرونة تقريبا بنفس الطريقة. C'était كيما قلت لكم inconcevable. Il fallait que الدار تكون مجموعة H24. Il fallait que ce soit clean H24. Sauf que, je vais être honnête avec vous, avec les enfants autour, ce n'est pas réaliste. هاد l'attente ديال الدار مجموعة نهار كامل, ce n'est pas réaliste. من قبل, il y avait deux scénarios possibles. Soit la maison restait propre, mais maman, qui est moi, elle devait être énervée H24, en train de ranger derrière les enfants plusieurs fois par jour, frustrée, et eux, de leur côté, ils n'étaient pas contents parce que je les laissais pas jouer librement. Donc voilà, on a deux personnes qui ne sont pas contentes. Soit il fallait que je change quelque chose en moi. Et en fait, j'ai choisi le deuxième scénario, اللي هو le lâcher prise. بدلت أنا في راسي القناعات دياولي. C'est-à-dire, les enfants, ils ont plus de liberté pendant qu'ils jouent. Donc, ils sont contents. Première partie de l'histoire, contente. Et maman qui est moins vénère. Je ne vais pas dire que je ne suis pas vénère. Je ne suis pas énervée. Je le suis. Mais je le suis moins. Pourquoi? Parce que j'ai préalablement accepté que ça va être comme ça, que ça va être un peu le bazar partout. Donc, j'ai accepté que la maison ne soit pas parfaite, que le désordre, il va faire partie de ma vie avec les enfants et que mon calme, il vaut beaucoup plus qu'un salon qui est impeccable. D'accord? D'abord, je me sens beaucoup plus zen que lorsque mon salon était rangé. Donc oui, ça, c'est un changement de mindset qui a vraiment positivement impacté ma façon d'être maman en cette fin 2025. Et je le précise, fin 2025, parce que c'est une mise à jour de mon comportement qui est très, très récente. Je veux dire qui date d'il y a vraiment quelques semaines. Euh, Comme quoi, ça peut, si ça peut vous dire quelque chose, ben, ça montre qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer. Ben, ce Waltoon est là, mon évolution, et ben, je suis à fin 2025 et je suis encore en train d'évoluer. J'ai changé ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses. J'ai changé de mindset. Voilà. غادي ندوز la question suivante, la 11e. Quel a été ton plus grand déclic lié à ta vie d'expatrié cette année? Très dur هاد la question, ولكن غادي نجاوب عليها honnêtement ou vraiment بصراحة غادي نجاوب عليها. Le plus grand déclic que j'ai eu cette année dans ma vie d'expatrié, il est venu d'un moment très difficile. C'était lorsque mon papa était malade. C'était en février dernier. Ma vision de l'expatriation, Meshi, elle a changé, mais il y a eu un déclic en fait. Et en fait, ça m'a rappelé de manière très brutale à quel point, lorsqu'on est expatrié, on est vraiment loin. Loin des événements familiaux, loin des moments importants, loin quand on aimerait juste être là physiquement. Et d'ailleurs, une auditrice m'avait posé cette question, quels sont les moments les plus durs dans l'expatriation? Et en fait, quand j'avais lu sa question, dans ma tête, la réponse automatique était, c'est les moments où l'on voit toute la famille réunie, mais qu'on est loin et on ne peut pas se joindre à eux. Mais finalement, les moments les plus durs, eh ben, ce sont les moments durs pour eux, qui deviennent encore plus durs pour nous aussi, car on vit notre peine et la leur à distance. Ok, lorsque quelqu'un se marie, une cousine accouche, un neveu obtient son diplôme, c'est vraiment dur de ne pas être présent avec eux pour célébrer les bons moments. Mais, كتقول, ce n'est pas grave. On arrive quand même à compenser. On reçoit des photos, on fait des appels WhatsApp, des appels vidéo.
On échange et on partage هذيك la joie à distance. Mais lorsque quelqu'un est malade, que quelqu'un décède, que quelqu'un a eu un accident Leicester, eh ben, on sait que nos proches sont tristes, qu'ils galèrent, qu'ils souffrent. La distance, elle devient vraiment lourde. On ne peut pas être là pour les soutenir, pour les prendre dans nos bras, pour aider concrètement. Sachez, mes chers auditeurs, que la peine d'un expatrié est doublée, voire même triplée. On est triste pour leur situation, on est triste parce qu'on ne peut pas être à leur côté et profondément triste parce que souvent on vit tout ça en silence. L'expatriation m'a appris la patience, oui c'est vrai, mais surtout, elle m'a appris la résilience émotionnelle, comme on dit, à accepter que certaines épreuves se vivent à distance, c'est comme ça, à faire de la place aux émotions et à trouver d'autres façons d'aimer, de soutenir et d'être présente, même lorsqu'on est loin. Voilà. D'abord, je vais passer à la partie suivante. Deux nouvelles questions maintenant qui parlent de la croissance personnelle et des apprentissages. La 12e question. Une nouvelle passion ou un intérêt découvert en 2025. Alors juste pour vous expliquer, j'ai eu vraiment beaucoup de questions et j'ai choisi les questions auxquelles je vais répondre. Wahadi, elle était vraiment parmi le top 3 des questions que j'avais sélectionnées. Donc, une nouvelle passion, ou plutôt un intérêt que j'ai découvert l'année 2025, en fait, c'est l'apprentissage. Par exemple, les formations. Le fait d'apprendre encore et autrement. En fait, pendant longtemps, après plusieurs années d'études, je pensais que j'en avais marre d'apprendre et je pensais sincèrement que j'avais fini avec ça, que j'étais fatiguée d'apprendre. Je pensais que c'était comme ça, mais je sais bien évidemment que malgré tous ces sentiments que j'avais, même lorsque j'ai quitté les bancs de l'école, j'ai continué à apprendre des choses. Le monde du travail, la vie de tous les jours, par rapport à la maternité, en bouquinant, en lisant des articles. J'ai continué à apprendre, certes, mais comme ce n'est pas dans un contexte académique, je ne sentais jamais la pression, je ne sentais pas que j'apprenais. Il me fallait beaucoup de temps ou là, du recul pour savoir que j'ai appris des choses. Et voilà, comme je disais, comme ce n'était pas officiel, je ne mettais pas des mots là-dessus. Je nommais pas ça comme un apprentissage. Toutes ces expériences que j'ai eues qui m'ont aidé à apprendre, mais si je les considérais pas, mais en fait, je mettais pas les mots dessus. Et en fait, cette année 2025, j'ai suivi deux formations et j'ai retrouvé du plaisir en fait. Avec ça, je prends mes notes, stylo, warqa, je me concentre. C'était de la formation en ligne, certes. C'était à mon rythme. Ou ce ne l'était pas vraiment. C'était de la formation en ligne. Euh, mais ماشي ديما à mon rythme. Il y en a une qui a été à mon rythme, mais la deuxième, franchement, c'était très intense, très condensé, avec un rythme très soutenu. ولكن, malgré tout, j'ai adoré. J'ai retrouvé avec le plaisir d'apprendre pour moi, sans pression inutile, avec beaucoup de curiosité et avec envie. So, خليوني نفكر مزيان. Et je pense que je vais retourner au banc de l'école. ايش بان لكم نزيد نقرا شي حاجه ما عرفتش المهم. En tout cas, j'ai vraiment adoré l'expérience cette année. Ça a duré ça s'est étalé sur plusieurs mois d'ailleurs et j'ai beaucoup aimé. Donc laissez-moi réfléchir ou ونقول لكم ce qu'il en est. غادي ندوز دابا la 13e question. Quel rituel t'a apporté le plus de paix en 2025? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la question. هاد العام, le rituel qui m'a apporté beaucoup de paix et le plus de paix, c'était la gratitude. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé tout au long de 2025, surtout sur Instagram. J'avais fait un épisode dédié à la gratitude. Et donc, en fait, prendre un moment chaque jour, باش نحمد الله ونشكره في الرخاء وفي الضيق, c'est quelque chose de très important qui m'a permis de reconnaître ce que j'ai, ce que je vis et même les petites choses qui sont simples اللي ما كانوش كيبانوا ليا. Cet exercice خلاني نبدل بزاف mon état d'esprit. واحد الوقت en fait كتولي بحال اللي tu arrives à calmer ton mental وتفكر باللي malgré هذوك les défis اللي كدوز منهم, il y a toujours quelque chose de beau, شي حاجه اللي مزيانه, quelque chose à apprécier dans ta vie. وصراحه هذه حاجه اللي جاتني سهله
اللي يقدر أي واحد يديرها et en même temps c'est quelque chose de très puissant. كل واحد يقدر ياخد وقيته في نهارو باش يحمد الله على شي حاجة عطاها ليه ولا شي حاجة اللي ما كانتش كتبان ليه. Et voilà, donc j'espère que je vais pouvoir la garder avec moi de l'habitude pour longtemps, Inch'Allah. Radine 12 d'abord, la partie 5. Il y a parmi vous des personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ma vision 2026 et mes intentions. Ou ce sont des questions, les radines jaoub alihum d'abord. La question 14, quelles sont tes intentions principales pour 2026? Alors, mes intentions principales pour l'année qui vient, Inch'Allah, c'est de prendre plus soin de moi et de ma foi. Après une année bien remplie, je me rends compte à quel point il est important de s'accorder du temps, de l'attention et de l'amour à soi. Voilà, prendre du temps pour soi-même. Donc, prendre soin de moi, c'est aussi écouter mon corps parce que ما كنسمعليهش بزاف كنميك عليه. Mon esprit aussi, mes besoins et bien sûr sans culpabiliser. Prendre soin de ma foi pour rester connecté à ce qui me donne la force et la sérénité, à mon Dieu, et nourrir mon esprit et mon cœur. Donc, ma promesse pour 2026, Inch'Allah, elle est très simple mais essentielle. Me respecter, m'aimer davantage et rester fidèle à ce qui est vrai pour moi. J'espère que cette intention va me guider tout au long de cette année, Inch'Allah, avec patience et douceur. La 15e question, quel est ton plus grand souhait pour la prochaine année? سؤال زوين والجواب ديالو حتى هو زوين. Mon plus grand souhait pour l'année prochaine, Inch'Allah, c'est الصحة والسلامة وراحة البال ليا ولكاع الناس اللي عزاز عليا. Vraiment, c'est tout ce que je souhaite. كاين اللي غادي يجيه الجواب ديالي عادي ولا كلاسيك ولا كاين اللي كاع غادي يجيه سطحي. ولكن en réalité, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on peut imaginer. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous seront en accord avec moi, avec ce que je dis, et auront le même souhait pour eux et pour leurs proches. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai luxe, en fait. C'est d'avoir une bonne santé, la sérénité, راحة البال, et la paix du cœur. ما كاين حتى شي حاجة اللي مبرزطاك, عيش هاني. Donc, vraiment, c'est pas سطحي, c'est vraiment quelque chose de très très profond. Et puis, je pense que plus on devient mature, plus on se rend compte qu'il y a des choses des choses simples qui sont plus importantes dans la vie. Voilà. D'abord, c'était la dernière question. Ou normalement, ça devait être la dernière question. وحتى ساليت كاع les questions que j'avais sélectionnées باش نجاوب عليهم وانا نزيد واحد كان عجبني وقلت ما غاديش نطول mais finalement غادي نقوله لكم. هذا c'est on va dire c'est la question bonus. Si tu devais choisir un mot pour résumer ton année, lequel serait-il? Alors le mot غادي يكون هو évolution parce que 2025 a été une année pour moi qui était pleine d'apprentissage, de résilience, de gestion des émotions. كانوا فيها des changements aussi et même كما قلت لكم le lâcher prise. Donc chaque expérience, chaque défi, chaque petit pas خلاني نكبر واحد شوية. Et je trouve que le mot reflète bien tout le chemin que j'ai parcouru ou l'énergie avec laquelle je veux continuer en 2026. En fait, cette évolution, lorsque je l'ai dit, certes, il définit 2025, mais il me donne on va dire des clés en main pour commencer 2026, Inch'Allah. Donc, évolution, parce qu'on n'arrête jamais vraiment d'apprendre et de se réinventer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette foire aux questions de fin d'année. J'espère que ce moment que nous avons partagé vous a plu autant qu'à moi. En 2025, on a tous vécu des hauts et des bas. Il y a eu des surprises et des défis. Et prendre le temps pour se poser ou réfléchir ou partager ensemble, ça me rappelle à quel point on n'est jamais vraiment seul dans nos expériences. Merci du fond du cœur d'avoir été là tout au long de cette année 2025. Merci pour vos messages, vos écoutes, votre présence et vos partages. Chaque épisode que j'enregistre existe parce que vous êtes là, quelque part en train de marcher, de cuisiner, de conduire, ou là juste en train de prendre un moment pour vous, prendre un café ou un thé et écouter ce que je vous raconte. Vous faites partie de cette aventure et vous rendez ce podcast vivant et vrai.
Je vous souhaite une belle fin d'année, pleine de gratitude, de paix et de douceur. Et surtout, j'espère que 2026 arrive avec la santé, la sérénité et des beaux moments partagés avec ceux que vous aimez. J'espère que cette nouvelle année vous apportera ce que vous cherchez et peut-être même un peu plus. Mama's Daily Vibes prend une petite pause pour les vacances de fin d'année et revient, Inch'Allah, très bientôt avec une nouvelle énergie, de nouvelles idées et toujours la même sincérité. Prenez soin de vous, profitez de vos proches et on se retrouve l'année prochaine, Inch'Allah. À très vite. Bisous.